Bonjour les amis, bonjour l'Afrique, bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez, selon vos latitudes. Bonjour aux Africains en Afrique, bonjour aux Africains en diaspora, bonjour aux Africains un peu partout sur le monde, sur les îles. Bonjour aux amis de l'Afrique, aux amis européens de l'Afrique, aux amis asiatiques de l'Afrique. Bonjour à tous ceux qui aiment l'Afrique et qui aiment la vérité. Et je me réjouis que vous m'écoutez. Alors je vous remercie déjà pour ça, que vous m'accordez quelques minutes de votre temps pour regarder mes vidéos et me laisser un commentaire, me laisser un pouce levé. Ça m'encourage à faire ce que je suis en train de faire, tout en espérant toucher beaucoup de parmi vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais soutenez-moi, permettez-moi d'avoir mon droit à la parole. Et vous le faites quand vous me permettez d'exister sur les réseaux sociaux. Alors, je dépends de vous et je fais tout mon possible pour vous apporter l'enseignement, ce que je connais. Et je me bats également pour acquérir l'enseignement. J'ai certains livres que j'ai commandés ces derniers temps, que j'essaie d'ingurgiter. Et ce savoir, j'essaie de prendre peu de temps que j'ai pour le lire afin de vous produire dans un futur très proche des vidéos plus argumentées avec des références précises. Donc, merci déjà, merci d'avance pour ça. Alors, ce qui m'amène à la vidéo d'aujourd'hui, permettez, pour entrer dans le sujet, je vais devoir interrompre la musique, cette belle mélodie. Voilà. En effet, ce qui me motive en fait pour enregistrer cette vidéo aujourd'hui, en ce jour, c'est un anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre 2022. Un jour anniversaire tristement célèbre. Pourquoi je le dis? Parce que un 6 novembre 1982, accédant à la magistrature suprême de mon pays natal, le Cameroun, le monsieur qui est aujourd'hui encore président de la République de ce pays. Donc, vous vous rendez compte, ça fait 40 ans que monsieur Barthélemy Paul Biyabi Vondor, de son vrai nom, est président de la République de mon pays natal, le Cameroun. En effet, cela ne poserait aucun problème si, je peux le dire, si les objectifs fixés par lui-même auraient été atteints. Cela ne causerait aucun problème si le développement dont les Camerounais s'attendaient, auquel les Camerounais aspiraient et continuent à aspirer, aurait été engrangé du moins. Cela ne poserait peut-être pas trop de problèmes. Je pense en général que ce n'est pas un problème de longévité au pouvoir, mais c'est un problème de résultat. Comme un peu partout dans ce monde. C'est un problème de résultat. En effet, nous avons aussi un régime comme celui du colonel Muammar Kadhafi, le guide libyen, qui a également fait 40 ans au pouvoir, un peu plus, je pense. Mais les résultats étaient là. Personne ne peut le nier. Ah oui, personne ne peut le nier. Il a produit des résultats incroyables et il faut le souligner que pendant ces 40 ans de pouvoir, il a passé là plus de la moitié de ce gouvernement, peut-être même plus du 3/5e, plus du 4/5e, sous embargo. Alors rendez-vous compte, les difficultés que ce gouvernement avait pour développer son pays et l'amener où il a conduit afin que ses acquis, finalement, furent émiettés en 2011 après l'attaque de l'OTAN. Donc, pour rester sur notre anniversaire tristement célèbre, ça fait 40 ans que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Ah, mais là, il ne faut pas oublier que ça fait
plus de 60 ans que le président Paul Biya, aujourd'hui 90 ans révolus, occupe des fonctions au plafond de l'État du Cameroun. Parce que c'est en 1961 qu'il intègre le gouvernement de son prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, comme conseiller. Et c'est comme ça qu'il va gravir les échelons dans ce gouvernement peu à peu. Et il sera nommé 14 ans plus tard, en 1975, Premier ministre. Donc, et par la suite, le président Ahidjo qui démissionnait parce qu'il fut, je dirais, aujourd'hui nous pouvons le dire de façon presque rassurante, que le gouvernement, que le président Amadou Ahidjo a été trompé. Les médecins français qui ont fait une analyse et l'ont dit qu'il était très malade et qu'il ne pouvait pas, ce serait mieux s'il ne meurt pas étant au pouvoir, et tout un mensonge. Et ce sont des choses qui arrivent quand un gouvernement va toujours se soigner à l'extérieur. Ce sont des choses qui arrivent quand des présidents ne font pas confiance à leurs propres médecins et ils délèguent le traitement physique aux médecins étrangers. Donc, ce sont des choses qui arrivent et nous avons, aujourd'hui, nous pouvons le dire de façon certaine qu'il a été menti. Et c'est comme ça, pour essayer de sauvegarder la nation, il a cherché son collaborateur le plus proche à l'époque et l'a mis dans les dispositions d'être le successeur en fait à la tête de l'État. C'est comme ça que le choix est tombé sur Paul Biya et il est devenu président de la République en 1982. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans. Alors, on peut se poser la question, c'est l'heure du bilan, on peut se dire c'est l'heure du bilan. Ah oui, c'est l'heure du bilan. Même comme le bilan devrait être fait à chaque fois qu'il y a élection, à chaque fois que le président au pouvoir vient s'adresser au peuple pour demander à être reconduit, il doit faire son bilan. Avant de présenter le projet politique pour la nouvelle législature, il doit d'abord faire le bilan de la législature précédente, en effet. En fait, c'est comme ça. Raison pour laquelle ceux qui dirigent ont souvent plus de difficultés que les opposants qui n'ont pas encore accédé à la fonction de la magistrature suprême. Alors, ils n'ont pas de bilan à présenter, mais ils ont plutôt leur projet à présenter. Mais le gouvernement en place doit présenter et son bilan et son projet. Mais nous avons affaire à un gouvernement qui, pendant 40 ans, ne peut pas nous présenter un bilan propre. Un bilan propre de 40 ans de règne, il est impossible. Du moins, un bilan positif n'est pas possible. Parce que ce que nous constatons, à mon humble avis, c'est une dégradation de la morale dans la société. Parce que moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, dans mon pays natal, on apprenait ce qu'on appelle la morale, on apprenait ce qu'on appelle l'éducation civique, et on apprenait un certain nombre de choses, et on veillait à ce que ceci soit appliqué dans la société. On veillait à cela. Beaucoup de choses sont allées décrescendo. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dévalorisées. Au niveau de la morale, on a perdu beaucoup. Quand on regarde comment les jeunes, aujourd'hui, dans ce pays, qui est le mien, qui est le pays qui m'a vu naître, on se rend compte, on a beaucoup à faire. On a du pain sur la planche. Quand on regarde au niveau des infrastructures, que ce soit des infrastructures scolaires où on forme la jeunesse de demain, on se rend compte non seulement s'il faut regarder l'infrastructure en elle, c'est-à-dire les bâtiments où les élèves vont à l'école. Nous avons encore les images du nord du Cameroun dans notre tête où des enfants s'asseyaient sur des briques dans des hangars à peine tolés pour suivre des cours, ou des inondations. Quand il pleut, on ne sait pas s'il y aura cours demain ou pas. Donc nous avons toutes ces images
dans notre tête. Nous avons vu il y a cela quelques semaines, ils pullulent sur les réseaux sociaux et ce sont des images qui sont pratiquement très actuelles. Donc, quand on constate cela, on ne peut pas prétendre que le bilan de ce côté est positif. C'est impossible. C'est impossible. Certes, la population du Cameroun a augmenté pendant ces 40 dernières années, mais il faut une politique d'urbanisation, de développement conséquente. C'est le gouvernement qui a dans sa main les statistiques, qui a dans sa main les récupérations des impôts, qui peut mieux orienter les entrées pour investir dans les points clés. Et l'éducation est un point décisif pour le développement de la nation. L'éducation de la jeunesse. Je vous ai parlé au préalable de dépravation des mœurs. Ce qui se passe, c'est incroyable. Le Cameroun est en train de perdre. En train de perdre. Et le Cameroun est un moteur, est un leader en Afrique centrale. Il a besoin d'un dirigeant intelligent, en bonne santé physique et mentale, et capable d'impulser une politique de développement et surtout avec une vision lointaine pour le Cameroun d'abord, ensuite pour la sous-région de la CEMAC, parce que le Cameroun, de par sa population, représente plus de 50% de la population de la sous-région. La sous-région qui est étant composée du Cameroun, du Gabon, qui a à peine un demi-million d'habitants, de Guinée équatoriale, du Tchad, de la République centrafricaine et du Congo, Brazzaville. Donc, voilà les pays, en fait, qui représentent la CEMAC. Élargi CEAC, peut-être avec le Grand Congo, naturellement. Bon, là, voilà les pays. Le Cameroun est un moteur, est un leader et doit impérativement assurer cette fonction. Mais, malheureusement, nous avons un président à la tête de l'État qui est physiquement fatigué. Et le bilan, pendant 40 ans, vraiment, 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 est à déplorer. Au niveau des infrastructures scolaires, je viens de vous le dire, c'est la catastrophe totale. Les amphis universitaires qui sont surpopulés, c'est invivable. Quand vous quittez le niveau de l'éducation, allez au niveau de la santé. C'est le même constat. C'est le même constat. On a fait l'effort de construire quelques bâtiments, mais vous conviendrez avec moi que le développement de la santé, ce ne sont pas les bâtiments. C'est le plateau technique. C'est la qualité des médecins qui y travaillent. Il est très important. Vous conviendrez avec moi que dans mon pays natal, au Cameroun, vous pouvez être multimilliardaire, vous ne receviez pas des soins adéquats si vous avez un problème. Non, vous ne recevez pas des soins adéquats. Vous serez multimilliardaire et tout. Non, c'est comme ça que les évacuations sanitaires sont légion dans mon pays. Une moustique te pique, évacuation sanitaire à l'étranger qui coûte à l'État énormément. Énormément. C'est-à-dire, au niveau sanitaire, il faut se poser la question. A-t-on amélioré pendant 40 ans ou bien a-t-on dégénéré pendant 40 ans? Je pense que c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de se poser la question. 40 ans de M. Paul Biya, à quel niveau, à quel plan de la société avons-nous fait des avancées? Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la société camerounaise, nous avons la montée de l'ethnicité pour être un peu plus brutale, du tribalisme. Nous avons la montée violente du tribalisme. Au niveau étatique, nous avons des ministres de la République qui prennent des positions incroyables, qui font des déclarations incroyables, qui parlent de socle granitique et d'un peu de n'importe quoi, mais qui ne sont pas rappelés à l'ordre par le chef de l'État. Qui ne sont pas rappelés à l'ordre et voire même démis de leurs fonctions. Parce que on ne peut pas prétendre que tel et tel, c'est son socle granitique, et parallèlement combattre au nord-ouest
au sud-ouest, des gens qui disent, ils ont leur socle granitique là-bas, et ils ne veulent plus rien avoir à faire à ceux de là-bas. On ne peut pas déclarer cela à gauche et refuser cela à droite, parce que ça conduit au même résultat. Mais où est le chef de l'État dans cette situation pour tirer la sonnette d'alarme, ou bien je dirais frapper avec le marteau sur la table et dire c'est fini la récréation? Le chef de l'État en tant que père de la nation, moi je l'appellerais même papy à 90 ans. Je pense que beaucoup de nous ont des papys qui n'ont même pas cet âge-là. Donc ce ne serait pas insultant de le dire. Mais quel est le bilan? Allons au niveau des infrastructures routières. Ça fait de cela quelques semaines, j'ai vu une maman enceinte mettre naissance sur la route. Sur la route. Parce que pour sortir de son village et atteindre une institution hospitalière, elle avait besoin de 2-3 jours. Et ça, c'est dans la région natale du président actuel. Dans sa région natale. Et là, je remets en question tout ce tribalisme. Tous ceux qui sont de la région natale du président de la République et qui prétendent qu'il n'y a que lui pour diriger le Cameroun. Mais qu'est-ce que eux? Quel est leur profit? Quel est leur profit? Ils n'ont pas de meilleures routes dans leur région natale, ils n'en ont pas. La situation, c'est le chaos. Partout dans le Cameroun, aucune région n'est mieux. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, raison pour laquelle la thèse du tribalisme est à réfuter. À réfuter. Je ne pense pas que le président actuel est fondamentalement tribaliste. Non. Non. C'est une stratégie de conservation du pouvoir. C'est tout. Et c'est comme ça ces petits tribalismes de troisième, quatrième échelon sont manipulés. Mais en effet, le gouvernement est composé d'un peu de partout. Il y a des nordistes, il y a des gens de l'ouest du Cameroun, des gens du sud-ouest même, où c'est en guerre le premier ministre du sud-ouest. En tout cas, de la région anglophone du Cameroun. Sud-ouest ou nord-ouest, je ne sais pas exactement, mais de la région anglophone du Cameroun. Ce sont les deux régions en guerre. Et de cette région est issu le premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, Antangandi, celui qui réprime les opposants, il est également issu de ces régions. Nous avons des ministres de la région de l'ouest du Cameroun qui passent le temps à chanter les éloges du président. Donc, cette histoire de tribalisme, le Cameroun n'en connaît pas. Normalement, c'est manipulé, c'est de la fabrication. Et c'est la fabrication à dessein. Le peuple camerounais devrait être protégé. C'est ceux qui ne sont pas très stables, qui sont fragiles, qu'on peut manipuler facilement, qui tombent dans ces pièges-là. Nous, les Camerounais, nous nous aimons. Il faut voir le brassage, il faut constater le brassage dans la société camerounaise. Il faut constater le brassage. Je me sens partout tant que je suis au Cameroun, chez moi. Chez moi. Ah ben, il faut le dire. Il faut le dire. Mais le président de la République actuelle, après 40 ans, est incapable de siffler la fin de la récréation. Il est fatigué, il ne veut pas laisser le pouvoir et il observe comment le pays s'effondre, comment le pays va en lambeaux. Et ça, c'est inacceptable. C'est 40 années de tristesse, ça il faut le dire. Le bilan est extrêmement négatif. Il faut regarder au niveau de... J'étais au niveau des infrastructures routières. Je prends un exemple, l'axe qui rejoint la capitale économique et la capitale politique de ce grand pays. Ça fait plus de 11 ans, voire même 12, qu'on essaye de joindre deux principales villes du Cameroun. C'est moins de 300 km. C'est moins de 300 km depuis 11 ans. Il y a des détournements sans interruption. Et le président laisse faire. C'est lui le capitaine du bateau. Il ne faut même pas essayer de le dédouaner. C'est lui le capitaine du bateau, mais il laisse faire. Alors, il doit porter le chapeau. Il est responsable de la situation actuelle. Il est responsable. Ah oui, ça il faut le dire à haute et intelligible. Il est responsable. Donc, quittons sur les infrastructures routières.
Et allons au niveau de la démocratie. Ce président avait dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui qu'il est celui qui a amené la démocratie au Cameroun. Ah mais non. Ah mais non. Il n'y a jamais eu de démocratie au Cameroun. Jamais. Je suis désolé. Il n'y a jamais eu. La seule fois il y a eu un semblant de démocratie au Cameroun, il a perdu les élections en 92. La seule fois, le seul moment où il y a eu un semblant, c'était en 92. Il a perdu les élections contre les forces unies de l'opposition, avec le leader qui était président du RDF et qui l'est toujours, Djinni John Fundi. Il a perdu les élections. Et nous savons la suite, les manipulations avec Daikoli Dassala qui a trahi et tout et consort. Nous savons comment cela s'est passé. Et depuis 1992, le président actuel a essayé de calmer les ardeurs en créant la constitution de 1996 et en introduisant la limitation de mandat, qui a sauté vers la fin du deuxième mandat, on peut bien s'imaginer, la grève de la faim, 2008, personne ne l'oublie, où il s'est octroyé une présidentielle à vie. Et depuis, nous en sommes là. 40 ans aujourd'hui de règne à la tête de l'État. Et les résultats nous font pleurer. Les résultats nous font pleurer. Où en sommes-nous? Et c'est comme ça que dans la lecture de ce petit ouvrage de Mongo Betty, Memba sur le Cameroun, la 6e édition, c'est un livre, beaucoup parmi vous l'ont déjà lu, même pendant votre formation scolaire dans les lycées du Cameroun. Ce livre fut enseigné, je pense, même bien qu'il soit aussi sévère envers le gouvernement actuel. Et nous constatons dans la préface de ce livre, permettez-moi, je vais vous lire quelques lignes. Celle qui fait la préface, Odile Topna, est l'épouse de l'auteur. Vers son âme, Mongo Betty, qui est décédé au début des années 2000. Elle dit ceci. Le 1er janvier 2010 a marqué le 50e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Cameroun. C'est l'occasion de rappeler ce que n'ont évidemment pas fait les discours officiels, tant français que camerounais. Dans quelles sinistres circonstances fut intronisé le régime de collaboration néocoloniale qui maintient encore, après un demi-siècle, dans l'oppression, ce malheureux pays dans la misère. Avant et après le 1er janvier 1960, le Cameroun fut en effet le théâtre d'une guerre féroce et sanglante contre le parti indépendantiste et nationaliste de l'Union des populations du Cameroun. D'abord pour interdire, puis pour le pourchasser dans les maquis et dans l'exil, où ses leaders tombèrent dans une lutte tragiquement inégale. Oumiobe est tué en 1958 dans le maquis Bassa, Félix Moumié assassiné à Genève en 1960, Osende Afana tué en 1966 dans le maquis de la Bumbangoko au sud-est du Cameroun, Ernest Ouandje enfin capturé dans le maquis Bamileke en 1970, condamné à mort en décembre et fusillé en janvier 1971. Juste pour rester à ces quelques lignes. Vous vous rendez compte que l'auteur ne fait pas la différence entre le régime de l'ancien président Amadou Ahidjo et le régime du président actuel. Parce qu'il y a une continuité. Il y a une continuité. Elle dit bien ceci. Ce régime de collaboration, les collaborateurs, avant et après les indépendances, jusqu'aujourd'hui, 50e anniversaire. C'est sous le régime d'Ahidjo que Oumiobe fut assassiné. Sous le régime d'Ahidjo, que Osende Afana a pu assassiner.
Et c'est sous le régime d'Ahidjo que Félix Moumié également fut empoisonné à Genève en Suisse. Et en 1971, quand le leader Ernest Ouandjé fut fusillé à Bafoussam, publiquement, il faut le dire, publiquement, Paul Biya était déjà au sommet de l'État. Il était déjà dans les sphères du plafond de l'État. Il n'était pas encore Premier ministre puisqu'il le fut en 1975, mais il était un proche conseiller du gouvernement d'Amadou Ahidjo. Alors vous vous rendez compte? C'est pour ça que l'auteur parle ici de continuité. Et le gouvernement de collaborateurs, ça vous rappelle le gouvernement de Vichy, de la France. Donc, cet ouvrage que je vais le lire pour puiser un peu plus de savoir, me permettra de vous donner des conférences dans un futur proche avec une documentation plus précise, plus exacte. Et permettez-moi de dire, en ce 6 novembre, je ne ressens pas la joie. C'est un jour d'anniversaire, certes, mais je ressens de la colère. Je chante la colère pour ce gouvernement, en fait, qui est incapable d'accepter qu'il a échoué et de passer la main. Et de passer la main. Moi, je n'aurais pas eu de problème si le président Paul Biya avait choisi dans le cercle de son parti, avait passé la tête de son parti, ou bien était resté président du parti, mais avait choisi un autre membre de son parti, plus solide physiquement, et lui demander de prendre la tête du parti pour représenter le parti aux élections, et pour qu'il y ait un changement de personne, changement d'idée, ça apporte automatiquement une nouvelle vision. Ah mais ça c'est clair, parce que même si c'est lui qui dirige est sur la direction du parti, il a quand même des touches personnelles qui peuvent permettre de créer une autre dynamique et de donner une autre vitesse au gouvernement. Donc, malheureusement, il a raté, il a échoué en tout lieu. C'est mon constat et je pense que c'est le constat de plusieurs Camerounais. Alors, en ce jour de triste anniversaire, je ne vais pas le chanter un chant de jubileum, mais je vais lui demander de faire ses bagages. Je vais demander à M. Barthélemy Biya Bivendon de faire ses bagages, de rentrer au village, comme lui-même il a dit, et de laisser des jeunes avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vigueur et beaucoup plus d'ambition prendre la tête du pays. Laisser des gens qui ont un programme propre, transparent et qui ont une vision, une direction. Laissez-leur venir aux affaires et on verra. On jugera les maçons au pied du mur. Vous avez fait votre temps et je pense 40 ans, c'est assez. C'est assez. Alors, laissez les mallettes du pouvoir et retirez-vous et regardez comment une autre équipe pourra peut-être faire mieux que vous. Alors, ne tirez pas le Cameroun vers le bas, puisqu'il en est déjà. Il est déjà au fond. Dans tous les cas, on ne tombera pas plus bas. Laissez le Cameroun se relever et permettre aux générations qui viendront d'avoir un pays dans un état vivable, afin que les enfants du pays ne continuent plus à aller vers l'extérieur pour chercher leur bonheur, car il y a tout chez nous. Alors, sur ces paroles, j'aimerais vous remercier et vous demander à vous, n'oubliez pas d'abonner ma page. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans vos cercles d'amis. N'oubliez pas de me faire connaître. Ça nous rend plus forts quand nous sommes ensemble. Ça nous rend plus unis. Et likez les vidéos. Et quand vous likez les vidéos, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ça veut simplement dire que vous voulez que je parle. Vous me donnez mon droit de la parole. Alors, les amis, sur ce, je vous dis bon début de semaine et à bientôt. Bye.